Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Call of Juarez Gunslinger. Donc dans le dernier épisode, on était parti à la poursuite de Grey Wolf, un guerrier indien que malheureusement on n'avait pas pu attraper. Et... Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Les frères Dalton. C'est les mêmes que dans Lucky Luke. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. On l'appelle chasseur. Donc là apparemment il y avait un des clients du salon qui nous écoute qui était présent. Je pense que si on dit trop de conneries il va nous le dire. Allez, c'est quand tu veux, c'est parti. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Pas le truc shooter. Waouh, c'est cool ce truc, regarde. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Alors, dime novels. Ce terme qui désigne des romans entiers publiés dans un petit fascicule bas de gamme, vendu 10 cents, soit une dime, était à l'origine le nom d'une série publiée par l'éditeur Beadle & Adams. Débuté avec Maleska, The Indian Wife of the White Hunter, Dan S. Stevens, le 9 juin 1860. Cette série a connu 321 parutions et établit les conventions du genre avec ses couvertures xylographiées et ses récits aussi mélodramatiques que sensationnels. Elle a remporté un franc succès chez les jeunes et les classes ouvrières en raison notamment de l'alphabétisation galopante de l'époque. On y trouvait toutes sortes d'histoires à sensations qui se déroulaient souvent dans l'Ouest américain, au style simple et accessible aux personnes aux personnages phallo, mais qu'importe. Ces romans qu'on dévorait d'un trait étaient les précurseurs de nos livres grand public et de nos comics. Grâce à eux, bon nombre de figures contemporaines, justiciers comme hors-la-loi, ont accédé à la célébrité. Ils ont contribué à créer le mythe moderne et romancé du Far West que les westerns hollywoodiens et les séries télévisées entretiennent aujourd'hui encore. Ah, on a un truc sur la revolver. Revolver. Outre son chapeau, l'objet le plus fréquemment associé au cowboy est le revolver à percussion, inventé par Samuel Colt en 1836. Avec le fusil à répétition Winchester, c'était l'arme la plus utilisée de la deuxième partie du 19e siècle. Les premiers revolvers étaient à chargement frontal. On y insérait de la poudre dans la chambre du cylindre avant d'ajouter une balle de poudre. Des refouloirs servaient à assurer le maintien de l'ensemble. Il ne restait plus qu'à positionner les amorces de l'autre côté du cylindre. De ce fait, les premiers revolvers étaient appelés caplock, cran d'amorce. L'amorce et les munitions étaient alors indépendantes. Le Colt Patterson incarnait cette philosophie de concept, de même que ses avatars suivants, Walker, Dragoon, 1851 Navy, Wild Bill Hickok en avait deux. Modèle 1860 Army, etc. Le Remington modèle 1858 innovait en permettant de remplacer le barillet tout entier en plein combat. Les modèles ultérieurs utilisaient comme munition des cartouches intégrées, ce qui évitait de devoir charger chaque composant séparément. C'était notamment le cas du Smith & Wesson Model 3 et de sa variante, le revolver Scofield, ainsi que les produits évolués de la gamme Colt.
Les revolvers sont également passés de modèles simple action, nécessitant d'armer à la main avant chaque tir, à des doubles actions, où la gâchette amorce le percuteur et tourne le cylindre simultanément. Toujours est-il qu'à travers l'histoire du Far West, une chose est restée inchangée. Entre les mains d'une fine gâchette, les revolvers étaient des armes mortelles. Oh, you're nobody next to Jesse James, you'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's Merde, c'est pas always de the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. On avait un truc ici. Non, je vais garder mon quick shooter. Même s'il a pas l'air très puissant. Merde. Mince, pardon. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till the bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's Ouch. mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Ah, on va les attaquer par au-dessus. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Alors, par où je peux rentrer? Pourquoi il y a tout quelque chose? Par là. Ne tirez pas dessus, les mecs. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Coucou. Par où? Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Over there! I ain't backing down. Pleine tête. Ah, je suis coincé. One sorry son of a bitch! Wow, hop. Une pépite de vérité est à proximité. Où ça? Où ça? Dans le coffre? Yeah. Alors, Coffeyville. Le 5 octobre 1892, le gang des Dalton fit son apparition à Coffeyville, la ville natale des frères, avec l'intention de dévaliser deux banques simultanément.
Leur cible, la CM Camden Company's Bank et la First National Bank, situées de part et d'autre d'une même rue. Bob, Grant et Emmett, flanqués de deux acolytes, Dick Broadwell et Bill Power, se scindèrent en deux groupes affublés de barbes postiches. Ils se présentèrent dès l'ouverture de ces banques qu'ils comptaient braquer de concert. L'un des deux groupes y parvint sans encombre, mais un brave guichetier parvint à convaincre l'autre que le coffre-fort était protégé par un mécanisme d'horlogerie. S'ensuivirent 10 longues minutes d'attente qui laissèrent au reste de Coffeyville le temps de se rallier contre eux. Les habitants avaient reconnu les frères malgré leur astucieux déguisement et ne comptaient pas les laisser partir avec l'argent. Une fusillade en règle éclata dans les rues, provoquant la mort de tous les membres du gang sauf Emmett, le Benjamin des Dalton, qui retournera dans la banque malgré ses blessures pour sortir l'un de ses frères. Il y gagnait une décharge chevrotine dans le dos. Condamné à la perpétuité, il fut libéré après 14 ans. Il se plaisait à affirmer que les Dalton avaient décidé de ce braquage insensé à cause d'un US Marshal nommé Eck Thomas qui les poursuivait infatigablement. Coffeyville devait être le ticket de sortie du gang. Au lieu de cela, ce fut pour la plupart un aller simple vers le cimetière. Seul Emmett échappa ce sort. Alors. Voilà. Oh! J'ai appuyé. Voilà. Merci de décéder. Hop. Je l'ai raté. Mince! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Ah. You're done. C'est bien qu'il y a un mec là. Appréhender les Daltons. Voilà. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Allez, on a le droit à une troisième version. It was early evening, not high noon. Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeyville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Toute ressemblance avec leur cousin est purement fortuite, les frères Dalton. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Allez, sors de là. Ah! Ah, ouf. Ah ben, c'est un autre. Ouais, hop, j'en ai marre. Ah, ça va pas tuer. Eh, revenez. Hey, we got us a hero. What's balls in them? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Yes. Point de compétence. Ouais, je vais toujours indique les ennemis derrière vous. Vous détectez les ennemis même hors de portée visuelle en concentration. Des marqueurs sur les bords de l'écran vous indiquent les ennemis proches que vous ne pourriez normalement pas voir. Alors, comme ça. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them.
Problem was, they knew the town better than I did. Get those boys! And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. We gotta get out of here! Did the Daltons They hold know up who in we somebody's are. house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, Oui, il y a du monde who là. were Tous shooting à at côté the du Daltons. baril là. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. Hop. They were cousins of the Daltons. Shoot them down! And they were Allez, shooting venez, at the venez. Browns, Ain't getting away with who were this. shooting at Come the on, Daltons. we gotta get out of Which here. wasn't any I think surprise, they know who since we those two are. families have Hey, been stupid feuding idea forever. was this? And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Sors de là. Voilà, hop. Pépite de vérité est proche. Là. Allez. Les Dalton. Avant de désigner les bandits les plus comiques de l'Ouest dans une certaine bande dessinée franco-belge, le nom de Dalton faisait référence à des frères autrement plus violents, partageant d'ailleurs un lien de parenté avec les célèbres Younger. C'est au cours des années 1890 que trois d'entre eux, Grattan, Bob et Emmett, délaissent le métier peu gratifiant de marshal pour former un gang et se consacrer au vol de banques et de trains, autrement plus lucratif. L'un de ces vols se solde par l'arrestation de Gratt, qui à la stupéfaction de ses gardiens s'échappe du train en marche, le conduisant en prison. Après avoir volé la clé de ses chaînes à un garde assoupi, il saute par la fenêtre alors que le train traverse un pont au-dessus d'un fleuve. Les Dalton n'ont pas toujours eu la même chance. Désireux de surpasser tous les exploits de Jesse James, Bob suggère un plan d'une audace stupéfiante, dévaliser 2 banques simultanément, en plein jour. C'est ainsi que le 5 octobre 1892, les frères regagnent Coffeyville, leur ville natale, astucieusement déguisés, le visage dissimulé sous des barbes postiches. Ils tentent ce qu'aucun bandit n'est parvenu à faire jusque-là. Ce coup d'éclat sera un désastre sur toute la ligne pour les frères et leurs camarades. Bob y trouve la mort, son frère Emmett survit miraculeusement à ses 23 blessures et est incarcéré puis gracié. Il meurt en 1937 à Hollywood après une médiocre carrière d'acteur, d'auteur et d'agent immobilier. Alors il faut que j'aille à l'étage ou pas? Je pense pas. Non. On redescend. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Il va tomber sur un des frères, non? Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien, c'est par là, mais après. Ah, il y a un chemin planqué. Oh, It was combat. Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Aïe, 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 j'ai mal. I'm gonna plant you where you stand. Merde. On me touche. Gonna send you to the bone orchard. Hop. Putain, c'est trop
pas. You are dead, law dog. Oh, j'ai mon super coup qui s'est rechargé. Oh non, j'avais mon truc rechargé. Ok, je suis dégoûté, j'aurais pas dû faire n'importe quoi. It's all killing time. Hop, esquive. Next time I won't miss. Je vais toucher avec ma dynamite. Ce qui m'en reste. Gonna beat you like a red-headed stepchild. Dynamite. Non, je me I'll blow your damn head clean off. Là, mon truc est bien rechargé, on est d'accord. Ok, là ça marche. Ça doit être parce qu'il était à bout portant. Concentration. Voilà. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Enfin, le dernier, je lui ai quand même bien mis dans la tête. But I have to admit, that boy had grit. Ouais, donc on a tué le premier des frères Dalton. Donc je suppose que dans le prochain épisode, on va combattre les deux autres frères, ou au moins un des deux autres frères. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement. Salut, salut!